Un été meurtrier dans les mairies de France. Un maire tué dans le Var, à Signes. Un maire menacé de mort dans le Tarn-et-Garonne. Une mairie incendiée, un incendie criminel en Haute-Garonne. Un maire agressé, toujours en Haute-Garonne. Et nous allons justement donner la parole à ce maire victime d'une agression. Comment a-t-il vécu cette violence? Comment continue-t-il à exercer son mandat? Mais le mois d'août a aussi été chaud pour les permanences parlementaires. Plusieurs ont été vandalisées, dont une dans le Lot, celle d'Huguette Tigna. C'est une députée de la majorité, mais elle pourrait être de l'opposition. Alors, comment a-t-elle vécu cette confrontation à une forme de violence politique? Alors, on va à la rencontre de ces deux élus. Une plateforme sur le SharePoint. Mais l'accompagnement qu'il faut qu'on fasse... Bonjour Monsieur le maire. Bonjour Monsieur Dubois. Merci pour votre accueil, on vous dérange en plein travail. Avec plaisir. D'abord, comment ça s'est passé? Alors comment ça s'est passé J'ai été informé un dimanche après-midi de mouvement de gens du voyage sur la commune par un administré. Donc ils n'avaient pas encore investi le terrain, qui est un terrain communal. Je me suis interposé physiquement, ça a commencé à partir un petit peu dans les tours. Et ils m'ont plaqué au sol à côté, de manière à ce que les véhicules puissent rentrer. Et une fois que les véhicules rentrent, on pouvait éventuellement discuter. Mais là, je pense que c'était plus le moment de discuter, c'était trop tard. Il y avait eu trop de violence pendant ce laps de temps. Je me suis mis en danger. J'ai un de mes collègues qui a fait exactement la même chose que moi la semaine dernière. Et lui, il a été accueilli à la tronçonneuse. Donc, on voit un peu où on en est au niveau d'agression que l'on peut subir. Tapage nocturne, on y va et on essaie de discuter et voilà, de lever les choses. Après, il y a des problématiques où c'est quand même plus compliqué. On y va quand même, on a le portable à la main avec le 17 préaffiché, mais on y va. L'école à 2h du matin quand ça sonne et qu'on voit sur notre portable la zone qui est ouverte, on sait qu'il y a une porte qui donne sur l'extérieur, on sait qu'il y a quelqu'un à l'intérieur. On y va quand même. Voilà. Et là, c'est compliqué parce que bon, moi, je suis un homme. Il y a certaines femmes de mon conseil qui sont adjointes, voilà, qui effectivement y vont, mais avec leur mari la nuit pour régler ces problèmes d'intrusion. L'autorité du maire, elle a pris un sacré coup année après année. Et là, ça devient de plus en plus compliqué, surtout ces temps-ci, on le voit avec notamment des collègues autour. L'insulte part plus facilement. Les gens sont plus exigeants, plus demandeurs, et quand ils demandent, ils sont le plus souvent à vous demander de façon parfois violente, pour certains, mais en tout cas, c'est de plus en plus fort au niveau de la demande. On n'est plus sur une demande apaisée, presque feutrée quand on va s'adresser au maire. Non, non, là on y va un petit peu conquérant. J'ai pris une grosse douche froide et je me suis interrogé. Ça a pris 48 heures. J'ai eu ce laps de temps où voilà, on le tourne un petit peu dans tous les sens. Et puis après on se dit, bon, on ne va pas mettre un genou à terre, on va continuer. Et on ne va pas se laisser impressionner par ce genre de choses. La meilleure des motivations que j'ai pu avoir après mes 48 heures de doute, là, ça a été le soutien des Saubenois. Des marques de soutien que j'ai pu avoir qui ont été par mail, par courrier, des gens qui ont téléphoné, qui m'ont appelé sur mon portable perso, qui sont passés en mairie, qui m'ont témoigné de leur soutien, qui ont validé ma démarche en craignant aussi pour ma vie, hein, parce que très clairement, beaucoup m'ont dit « Vous êtes mis en danger, monsieur le maire ». Oui, je m'en suis rendu compte, mais après... voilà, donc ça, effectivement, ça vous porte et ça... C'est pas souvent hein, qu'on vous fait des compliments. J'en ai rarement eu autant de toute ma vie de maire, même si elle est courte. Mais voilà, après, effectivement, au cours de l'année, on a quelques retours comme ça, positifs, qui font que, bon, ben, on y va, on continue et on maintient la mission. Bonjour, vous allez Merci. bien? Ça va et vous? Merci de nous accueillir. Donc on voit encore les stigmates, les vitres ont été cassées, c'est ça? Oui, c'est ça. La vitrine a été cassée et ça s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche vers 2h30 du matin. Ils étaient deux apparemment. Il y a le premier qui a réussi à s'enfuir, mais aux dernières nouvelles, les gendarmes ont réussi à l'appréhender également.
On est surpris et on se demande pourquoi on en est arrivé là. Et on s'est dit, heureusement que ça s'est passé la nuit, parce que si c'était en journée, il y a quand même soit moi qui travaille à la permanence, soit les collaborateurs. Donc on peut dire qu'on est inquiet et qu'on est pressé de savoir ce qui s'est passé. On se pose la question, est-ce que c'est par rapport à mes actions des députés? Est-ce que c'est par rapport à quelque chose que le gouvernement a fait? Parce qu'il y a deux choses en fait. Moi, je suis quand même la cible des manifestations, que ce soit pour un travail parlementaire ou que ce soit une décision du gouvernement. C'était toujours comme ça, mais c'était jamais virulent. Je ne prends pas la peine d'avoir peur parce que sincèrement, si je me mets à avoir peur, ça veut dire que je ne peux plus remplir pleinement mon rôle de député en fait. Il se trouve que je suis quelqu'un d'un peu têtu, on me dit, ou d'assez têtu, dans ce sens que quand je m'engage dans quelque chose, je me dis qu'il faut que je la finisse, quoi qu'il arrive. Et je ne suis pas la seule députée qui est attaquée. Et des fois, on dit aussi que quand on est attaqué pour ce qu'on fait, peut-être qu'on a raison de continuer à le faire.